Nicolas, 43 ans, ancien chef de la tribu jaune, a remporté haut la main la course d'orientation de Koh Lanta, le feu sacré, ce mardi 6 juin. Une performance puisqu'il n'a mis que 40 minutes. Mais est-ce un record dans l'émission? Pour ce 16e épisode de Koh Lanta, le feu sacré, les 4 candidats encore en course, Nicolas, Tania, Frédéric et Julie, se sont affrontés sur la traditionnelle course d'orientation, l'avant-dernière épreuve, et sûrement la plus éreintante. Celle qui met le physique et les nerfs à rude épreuve. Ils étaient donc 4 sur la ligne de départ, au lieu de 5 l'an dernier, ce qui a d'ailleurs beaucoup surpris Tania, à chercher l'un des 3 poignards dissimulés dans la jungle. Et à ce petit jeu, Nicolas a été le plus fort en ne mettant que 40 minutes. À titre comparatif, Tania a trouvé en 4h40 et Frédéric en 5h20. Avant de vivre la dernière épreuve, celle des mythiques poteaux, la semaine prochaine, retour sur cette performance et celle des champions dans l'art de l'orientation, toutes saisons confondues. Nicolas, Koh Lanta, le feu sacré, je ne m'étais pas entraîné à l'orientation avant de partir. Nicolas semble serein avant le début de cette épreuve qui mènera les aventuriers à la finale. Il explique, je suis calme et sérieux parce que je suis extrêmement concentré, juste avant l'épreuve. Je n'ai pas envie de parler. Souvent, quand il y a beaucoup d'enjeux, je suis beaucoup plus calme et moins causant. Je ne dis pas à Denis que je suis plutôt à l'aise dans cette discipline pour essayer d'impressionner ou de perturber mes adversaires. Et puis, je reste vigilant, je temporise mes propos. Je sais très bien que dans une course d'orientation, j'en ai fait quand même quelques-unes, on peut mettre de l'énergie, courir vite et se tromper rapidement. On peut avoir beaucoup de chance mais aussi de malchance comme marcher sur une balise, marcher juste à côté. Avec la panique, tout peut s'emballer assez vite, dans une course d'orientation. Il y a d'autres disciplines sportives où on peut retrouver ce contexte-là, le trail aussi, c'est très tactique, vous pouvez partir trop vite ou pas assez. Il ne faut pas s'enflammer. Koh Lanta, Nicolas réalise le 7e meilleur temps à l'orientation dans toute l'histoire du jeu, mais s'est-il exercé avant le départ pour Koh Lanta, comme a pu le faire Laura avec sa maman? Non, je ne m'étais pas entraîné à l'orientation. Je me suis vraiment appuyé sur mes acquis, mon passif de sportif et d'ancien militaire, confie-t-il. L'aventurier, qui fait l'unanimité sur le camp, ne cache pas la difficulté extrême de l'épreuve qui a vu partir son amie Julie. La course d'orientation est un sport où il faut rester lucide malgré la fatigue, ne pas paniquer. C'est très psychologique. D'ailleurs, c'est ce que disent tous les aventuriers qui ont vécu une course d'orientation dans Koh Lanta, c'est une des épreuves les plus dures psychologiquement parce qu'il y a un enjeu énorme. 3 poignards pour 4 aventuriers en course. On a une vraie pression sur la ligne de départ. Koh Lanta, quels sont les aventuriers qui ont mis le moins de temps sur l'épreuve de l'orientation? L'épreuve d'orientation a été instaurée depuis la 3e saison de Koh Lanta. À l'époque, il fallait dégoter des pagaies dissimulées dans la jungle. Depuis la saison 5, les aventuriers utilisent une boussole et une carte et les candidats doivent d'abord retrouver une balise, qui se trouve près d'un repère donné, le bois centenaire, l'arbre liane et l'éboulis de pierre cette saison. Cette balise indique une couleur et un nombre correspondant à un point cardinal et le nombre de pas à faire dans cette direction. Alors quels candidats ont été les meilleurs jusque-là? Francis, Koh Lanta, Pacifique, 2005, remporté par Clémence Castel, décroche la palme de l'aventurier le plus rapide à l'orientation toutes saisons confondues, il trouve son coquillage en moins de 20 minutes.
Frédéric, gagnant de l'édition Koh-Lanta, Karamoan, 2008, réalise aussi un temps exceptionnel de 20 minutes pile pour rapporter son bouclier. La seconde meilleure performance de l'histoire de l'épreuve. Vient ensuite la première femme, la valeureuse Jade, lors du Retour des héros, la première édition spéciale de l'émission, remportée par Romuald, elle dégote sa châtaigne en 25 minutes. Le record à l'orientation est détenu par Francis dans Koh-Lanta, Pacifique en 2005. Le mythique Claude Dartois, champion des épreuves en individuel, s'est aussi illustré dans l'exercice. Il est arrivé premier lors de 2 des 4 épreuves d'orientation qu'il a jouées, en 2010 et en 2019. Il a mis 26 minutes à trouver sa statuette lors de la saison 10, Koh-Lanta Vietnam, remportée par Philippe. En 2016, Pascal, Koh-Lanta Thaïlande, remporté par Wendy, a relevé le défi et trouvé le poignard en 33 minutes. Enfin, dans Koh-Lanta, le totem maudit en 2022, remporté par Bastien et François, Jean-Charles, le sympathique fustier, est parvenu à remporter son épreuve d'orientation en seulement 36 minutes. Il n'y croyait pas lui-même.